J'ai perdu une année, même si pour moi cette expression n'a vraiment aucun sens parce qu'il n'y a pas d'année qu'on perd. Chacun son rythme dans la vie, vraiment. Au final, de toute façon, dans une année, il n'y a pas que les cours, genre il y a plein de trucs, il y a tes expériences de vie, tes expériences perso, tes expériences pro qui peuvent être une valeur ajoutée à la personne que tu es en fait. Lucika Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, ça rend plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un chit chat, get ready with me, life update. On va parler de ma marque, on va parler de ma réorientation, ce que j'en pense, etc. On va parler de la suppression de ma chaîne, on va parler de sport, enfin bref, plein de trucs, plein de changements qu'il y a eu, parce que j'ai l'impression que en vrai la période septembre, etc., c'est grave un moment où il y a plein de trucs qui changent dans la vie des gens en général. Enfin, c'est vraiment une nouvelle saison avec plein de nouveautés, etc. Et bref, I wanted to do a life update. Donc je vais commencer par hydrater mes lèvres avec du Carmex. Ça hydrate super bien. J'ai oublié de prendre mon miroir, donc j'allais me maquiller sans miroir. C'est quoi le projet? Franchement, maintenant on peut parler sérieusement parce que j'ai les lèvres hydratées. Ok. Donc alors premièrement, j'ai créé ma marque. À la fin du confinement, j'ai commencé à bosser dessus. Yo, alors je suis déjà là, je sais c'est que le début de la vidéo, mais bien sûr il fallait que je me reprenne. Donc vous allez voir que dans les parties qui vont suivre, mon maquillage aura avancé, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au tout début du chit chat j'ai trop spoilé la vidéo sur le sujet, sur la création de ma marque. Donc du coup on va avancer un peu dans la vidéo parce que je vous explique, j'étais en train de faire le montage de la vidéo, donc genre là aujourd'hui, le jour même là, comme vous me voyez là, j'étais en train de faire le montage de la vidéo sur la création de ma marque. Elle m'a pris beaucoup plus de temps au montage que je l'imaginais, genre je l'avais sous-estimé et du coup je me suis dit vas-y je vais inverser les deux vidéos puisque du coup celle-ci devait être postée après et du coup bah voilà, c'est plus logique hein. Allez, tchuss. Et du coup je suis vraiment contente parce que du coup je suis officiellement, on va dire, entrepreneur. Enfin je fais plus que de la création de contenu du coup je suis grave contente, vraiment je suis super contente. Enfin là je fais mes sourcils et je fais toujours mes sourcils avec du gel eyeliner, je sais, mais c'est toujours comme ça que je fais mes sourcils. Et du coup là avec un petit pinceau fin et j'étale. D'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer comment je me maquille parce que plusieurs fois on m'a demandé comment est-ce que je me maquille et tout, et je sais pas qui m'a envoyé à le dire dans une vidéo. Oui, s'il vous plaît, routine make-up, n'hésitez pas juste à me le dire. Alors que les vidéos make-up c'est vraiment pas les vidéos que je préfère filmer. Genre là c'est un petit chat donc ça va, mais genre filmer une full vidéo make-up c'est pas trop mon truc en fait. Donc bref, voilà, ça c'était pour ma marque. Ensuite, ma réorientation. Parlons de ma réorientation. Donc du coup cette année à la rentrée je me suis réorientée. Donc l'année dernière j'étais en licence de droit. J'étais en licence de droit à la Sorbonne. Et du coup je pensais vraiment que ça allait me plaire au point que j'allais rester. Mais vraiment pas. Après je déteste pas le droit non plus hein. C'est pas voilà. Mais vraiment je me voyais pas du tout évoluer dans ça en fait. Genre vraiment je me voyais pas du tout évoluer dans ça et je me voyais pas rester dans un environnement juridique ou juste parce que j'aurais pu continuer, j'aurais vraiment pu aller en L2 là, mais non, clairement j'aurais été en train de faire un truc que j'aime pas, ça aurait été à contre-cœur et j'aurais pas été épanouie en fait. Et même avec le recul que j'ai aujourd'hui, quand j'y repense, vraiment pendant ma période, mon année de droit, j'étais vraiment pas épanouie et vraiment je sais que je faisais pas ce que j'aimais faire. Et parce que du coup sur la période et tout je me posais énormément de questions parce que quand tu veux te réorienter tu te poses 10 000 questions, genre c'est pas un truc, enfin en tout cas pour moi c'était pas totalement évident de savoir déjà où est-ce que je voulais aller après et de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te réorienter, est-ce que tu veux pas juste rester et changer plus tard. Enfin je me suis vraiment posé 10 000 questions et au final j'avais fini par changer.
Du coup je me suis réorientée en DUT technique de commercialisation. Il y a vraiment plein de matières dans ce DUT et je pense notamment à je sais pas, gestion des entreprises, marketing du coup, négociation, on a aussi un peu de droit, bureautique, on a quoi encore? On a communication, voilà, on a de la communication, enfin bref, on a vraiment pas mal de matières et c'est trop bien. Et donc du coup, j'empiète sur la suite, mais du coup je suis très contente de ma réorientation. Genre vraiment, là du coup ça fait 3 semaines qu'on a commencé, ouais ça va faire 1 mois presque qu'on a commencé. Et franchement les gars, je regrette archi pas. Genre vraiment je me dis, quand je compare la manière dont je suis aujourd'hui, enfin le mood dans lequel je suis quand je vais en cours et même le simple fait de penser à mes études, ça n'a rien à voir avec quand j'étais en droit. Genre vraiment quand j'étais en droit, je pensais à mes études, j'étais anxieuse, genre clairement. Enfin des fois c'était bien, hein, je dis pas que c'était horrible et tout, non non non. Mais franchement j'étais assez anxieuse en fait par rapport à mes études et c'était quelque chose qui me stressait beaucoup l'année dernière. Alors que là les gars, quand je vais en cours, je pars avec la soif d'apprendre. Parce que je sais que je vais apprendre des trucs qui me seront vraiment utiles, tu vois. Et surtout bah voilà, là c'est beaucoup de marketing et tout, bah j'ai lancé mon entreprise donc évidemment j'ai besoin de toutes ces connaissances. Et du coup je suis contente parce que du coup j'apprends vraiment ce que je veux apprendre. Et le fait aussi qu'il y ait plein de matières, qu'on découvre plein de choses qui sont nécessaires au fonctionnement d'une entreprise, mais j'aime trop. Genre vraiment je suis trop contente de mon DUT. Donc du coup moi je suis à l'IUT de Sénart, donc c'est l'UT qui est rattaché à l'UPEC, donc Université Paris-Est Créteil. Et du coup en plus de ça on est dans un, comment on appelle ça, on est dans un campus délocalisé et on est vraiment genre un peu loin de Paris quand même. Et du coup c'est trop bien, genre notre IUT il est à côté de la forêt, genre le mood en fait de l'IUT il est trop bien, c'est hyper chill, cosy. Genre en début d'année quand il faisait encore super beau, on mangeait dehors et tout, genre près de la forêt, on dirait on faisait un pique-nique, enfin bref. Non franchement j'aime trop. Et en plus ce qui a énormément changé par rapport à l'année dernière à la fac de droit, c'est que là en fait dans ma promo, comme on est dans un campus délocalisé, bon on est vraiment pas beaucoup déjà de manière générale, mais dans ma classe on est 27 et pas plus. Genre on est une promo de 27 élèves dans mon DUT, dans le campus dans lequel je suis. Et c'est trop bien parce que franchement quand t'as 27 déjà c'est plus facile de créer des liens, c'est plus facile de bah comment dire, s'entendre avec tout le monde, enfin je sais pas comment dire. Mais c'est pas comme quand t'as un amphi de je sais pas combien d'élèves ou que vous êtes plus de 100 et tout, enfin genre là on est 27 et il y a que nous et c'est trop bien genre. Et désolée depuis tout à l'heure, je ouvre mon correcteur. Et du coup comme aussi on n'est pas beaucoup, on n'a pas de cours en amphi, on a que des cours en salle. Et aussi il y a une meilleure proximité avec les profs. Enfin genre les profs ils sont vraiment là et tout, on peut vraiment poser des questions au cours et tout. Enfin vraiment ça n'a rien à voir de l'année dernière en fac de droit où vraiment t'es livré à toi-même. Genre la fac, quand j'y repense, t'es vraiment livré à toi-même. Genre si tu te fais pas des potes, si tu te fais pas un groupe de potes ou quoi, t'es vraiment tout seul. Les profs ils donnent leurs cours, ils calculent pas. Même en TD, en vrai en TD, enfin le chargé de TD c'est... Il fait son TD et voilà quoi. Bon après évidemment ça dépend. Il y en a qui sont plus bienveillants que d'autres, mais c'est pas comme en école, c'est pas comme en IUT, la relation que tu peux avoir avec tes enseignants. Donc voilà, moi je suis super contente de ça. Et cet encadrement là il est vraiment bénéfique et tout. Même si je peux être autonome, cet encadrement là c'est toujours un plus et j'aime trop ça. Donc bref, je vais d'abord finir de faire mes sourcils et je parle après parce que ça me demande vraiment de la concentration. Ah oui, et du coup je vais faire ça avec mon correcteur de chez LA Girl en teinte chestnut. Bon là c'est ma teinte et tout, mais je sais que on m'a plusieurs fois fait la remarque dans mes vidéos que mon teint ou quoi était trop clair par rapport au reste de mon corps. Et c'est simplement parce que pendant l'été j'avais foncé, donc là je sais pas si ça va être encore pareil parce que ça fait un moment que je me suis pas maquillée tout le visage. Ok guys,
Donc je vous reprends. Là du coup je suis en train de mettre mon fond de teint. Donc j'utilise celui de chez Estée Lauder en teinte 7W1. Donc j'aime trop ce fond de teint, ça fait super longtemps que je l'utilise. Et donc voilà, c'est un peu ça pour ma réorientation. Et du coup je regrette pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je pense que j'aurais plus regretté si j'étais restée en droit que ma réorientation, même si j'ai perdu une année, même si pour moi cette expression n'a vraiment aucun sens parce qu'il n'y a pas d'année qu'on perd en réalité. Chacun son rythme dans la vie, vraiment. Il n'y a pas d'année qu'on perd parce qu'au final de toute façon dans une année il n'y a pas que les cours, genre il y a plein de trucs, il y a tes expériences de vie, tes expériences perso, tes expériences pro qui peuvent être une valeur ajoutée à la personne que tu es en fait. Donc en une année, enfin voilà, c'est pas juste les cours et tout. Et non, enfin vraiment je suis plutôt contente et j'ai hâte pour la suite. Donc voilà, c'est un peu ça pour ma réorientation. Donc maintenant on va parler de la suppression de ma chaîne YouTube. Donc pas celle-ci, mais ma chaîne YouTube en anglais. Donc ma chaîne YouTube en anglais n'est plus disponible. Voilà, la chaîne est elle n'est pas supprimée mais elle est masquée, enfin vous pouvez plus la voir et les vidéos ont été mises en privé. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas pour moi, dans le sens où des fois quand tu vois t'as lancé quelque chose, ça ne fonctionne pas, faut savoir prendre du recul et évoluer, enfin prendre des décisions. Donc voilà, cette chaîne en fait ça ne fonctionnait pas pour moi dans le sens où quotidiennement, enfin pas quotidiennement mais de manière générale, j'étais pas forcément toujours inspirée pour cette chaîne, pour le contenu à y faire, etc. Ou alors j'avais des idées et tout, mais enfin je sais pas, juste ça ne fonctionnait pas. Avant la fin de la chaîne, j'avais fait une dernière vidéo où je disais que j'allais plus poster de contenu par rapport à ma foi. Gardez ça en tête. En fait pendant ce mois de septembre, il y avait un moment où j'avais un temps avec le Seigneur, enfin je prenais un temps de prière et méditation et tout, et vraiment ce que je recevais dans ce temps, c'était que vraiment il était l'heure pour moi de créer ma chaîne YouTube où je vais parler que de ma foi. Donc pour ceux qui sont nouveaux ici, qui ne savent pas, moi je suis chrétienne et voilà, la foi a vraiment une place importante dans ma vie. Et du coup j'aime beaucoup partager, parler de ça, parler autour de ça et tout. Et je voyais aussi vos commentaires sur certaines vidéos qui me demandaient ah est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça, ou vraiment il y avait plein de vidéos, de sujets qu'on me demandait, etc. D'en parler. Mais en fait sur ma chaîne, sur celle-ci, il y avait un moment où j'avais parlé de ma foi, du coup j'avais amené sur cette chaîne un public qui était là entre guillemets pour que je parle de ma foi, etc. Mais d'un autre côté je faisais aussi mes vidéos, genre mes vlogs, mes vidéos sur les cours, etc. Et ça fait qu'il y a un peu ces deux mondes qui étaient là sur ma chaîne. Et il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup là pour mes vidéos sur la foi, qui forcément attendaient du contenu comme ça. Et du coup il y avait un peu voilà ce mélange là. Et vraiment là pendant ce temps de prière que j'avais, je recevais que c'était vraiment le moment pour moi de créer ma chaîne vraiment dédiée à ma foi, et pas en anglais du coup mais en français. Et franchement je vous dis, quand j'ai reçu ça, je me suis posé 10 000 questions, j'ai dit mais Seigneur, mais comment je vais faire pour gérer ça? T'as vu ce que je fais déjà? J'ai déjà une chaîne, je fais déjà plein de trucs, est-ce que je vais avoir le temps de gérer ça? Et puis les idées, qu'est-ce que je vais poster? Enfin je vais pas juste mettre 2-3 vidéos pour les vidéos dont par exemple qu'on m'a demandé de faire, enfin bref. Mais j'ai pas contesté, j'ai pas dit oh non je vais pas le faire. Genre j'étais pas en mode non Seigneur c'est mort, je le fais pas. Je me suis juste dit écoute, je me suis dit ok je vais le faire, mais Seigneur si t'es pas avec moi on va supprimer comme on a créé. Et
non, vraiment j'avais vraiment la conviction que c'était le moment. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec mon correcteur là, mais c'est bizarre. Genre je crois mon beauty blender il est trop mouillé, du coup ça... Mais bref, ouais, du coup j'étais en mode bah Seigneur, si tu veux que je fasse ça, bah faut que tu donnes aussi la provision en idées, en créativité, en inventivité, parce que c'est vraiment du travail, et que tu me donnes aussi la sagesse, encore plus de sagesse pour pouvoir bien m'organiser, pour pouvoir gérer ça, parce que enfin, si la chaîne je la crée c'est pas pour poster une fois par mois quoi. Donc bref, du coup j'ai créé ma chaîne YouTube basée sur ma foi, donc je vais vraiment parler beaucoup de foi, donc comme ça il y aura vraiment une séparation distincte entre le contenu que je crée ici, donc qui va être beaucoup plus axé sur tout ce qui est vlog, productivité, lifestyle, etc. Et sur ma chaîne YouTube foi, bah, ça sera aussi du lifestyle, mais lifestyle chrétien on va dire. Et du coup voilà, bah, là-bas je pourrais parler beaucoup plus ouvertement. Du coup bah voilà, là-bas ça va être vraiment différent, ça va être beaucoup plus ouvert. Et bah j'ai hâte. Donc la chaîne s'appelle By Grace. Bon, je trouve mon make-up est un peu chelou là, mais bref. J'ai quand même terminé parce que j'ai pas le temps de me démaquiller et refaire. Hein. What? Oh, mais non. Je viens de voir qu'il est 13 h. Oui, donc bref, du coup, bah, vous pouvez aller vous abonner. La chaîne, je la mets en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas du tout à aller vous abonner. Et wait for what is coming, ok? Donc sur cette chaîne, je repars vraiment à zéro. Dans le sens où j'avais vraiment à cœur de créer une nouvelle chaîne, parce que j'aurais très bien pu juste changer le nom de ma chaîne en anglais, enlever les vidéos et juste poster une nouvelle vidéo là-bas. Mais j'avais vraiment à cœur de partir sur une base simple, genre vraiment partir de zéro. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai créé une toute nouvelle chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à aller vous abonner, donner de la force. Oui, parlons sport maintenant. Ok, parlons sport. Donc là on est fin septembre et techniquement ce mois-ci ça fait un an que je m'étais inscrite à la salle de sport. Et donc du coup les gars, j'étais tellement irrégulière. Bon après, pour mon excuse, il y a eu le confinement, tout ça. Et bref voilà, mais j'étais tellement irrégulière les gars, c'était incroyable. Genre au début c'était bien. J'y allais à peu près 2-3 fois par semaine. Genre vraiment c'était correct. Mais après, faut savoir que ma salle de sport, en fait elle a pas des salles de sport partout. Elle en a surtout on a surtout dans Paris intramuros, donc à Paris et un petit peu en banlieue, mais genre un petit peu, mais c'est vraiment aussi de la banlieue proche de Paris, tu vois. Et moi j'habite loin de Paris, en Ile-de-France, mais loin de Paris. Et du coup ça fait que bah voilà, enfin ma salle de sport elle était pas à côté, et puis j'allais pas faire un aller-retour à Paris juste pour aller à la salle de sport. Sachant que ma séance allait durer aussi longtemps que mon trajet, voire même moins, enfin bref. Donc du coup j'y allais pas beaucoup. Par exemple je suis allée quand j'étais à Lyon, s'il vous plaît. Je suis allée quand j'étais à Lyon parce qu'il y avait une salle de sport à la Part-Dieu. Et du coup j'en ai profité pour y aller, pour quand même un minimum rentabiliser mon abonnement, hein. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les grandes villes qui ne sont pas Paris, genre Lyon et tout, parce que t'as un peu tout à proximité, mais ça reste quand même une grande ville dynamique, etc. Bref, voilà, j'y suis vraiment pas y aller souvent, surtout après le confinement. Et vraiment, quand je payais tous les mois, j'étais en mode, vas-y, j'ai tout mon argent pour aller fenêtre là. La prochaine fois, j'écouterai ma maman. Parce que ma mère et tout, avant que je prenne mon abonnement, elle me dit, mais t'es sûre et tout, parce que, enfin, est-ce que tu vas vraiment y aller et tout, parce que moi j'étais trop dans un mood de... On est en septembre, j'habite en banlieue parisienne, étudiante, hein, je voulais trop... Voilà quoi. Et bon, comme je voulais aussi m'inscrire à la salle de sport depuis un moment, enfin je voulais tester quoi. Bah j'ai testé et ça n'a pas fonctionné pour moi. Après je pense que la salle de sport quand t'as un coach c'est quand même mieux, parce que t'as quelqu'un qui te motive et tout et qui te guide dans tout ce que tu dois faire. Bah mon abonnement se termine là et je vais pas du tout le renouveler. Mais quand même comme autre activité sportive, bah, j'ai commencé à faire du basket
Alors le basket, ça fait si longtemps que je voulais commencer. Je crois que ça fait depuis la seconde en fait je voulais commencer, mais j'avais jamais osé pour diverses raisons. Eh les gars, c'est tellement profond, genre du coup j'ai pas m'étaler là, mais bref, du coup ça fait depuis la seconde que je voulais m'inscrire, mais chaque année bah j'osais pas, je me donnais des excuses, je voulais tester autre chose. Donc bref, là je suis contente d'avoir passé le cap et je suis trop contente parce que ça match vraiment mais pile poil mon emploi du temps, genre vraiment pile poil mon emploi du temps, genre vraiment au quart d'heure près ça match mon emploi du temps, l'horaire de mes entraînements, parce qu'évidemment c'est pas comme la salle, c'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui pars quand tu veux et tout, il y a des horaires pour tout le monde. Donc du coup voilà, je suis vraiment contente. Et en plus de ça c'est juste à côté de chez moi, genre vraiment c'est juste à côté de chez moi. En 5-10 minutes grand max si je marche tout doucement, j'y suis, genre vraiment c'est juste à côté de chez moi. Et non vraiment je suis contente, et au moins comme ça j'ai une activité sportive, donc voilà. Et aussi le fait d'être en groupe, ça motive grave plus à y aller que quand t'es solo en salle en fait. Genre quand t'es en groupe t'es en mode ah si t'es absente, tout le monde va voir que t'es absente, alors que à la salle de sport tu pars pas, c'est ton problème, toi et ton argent genre. Donc après je sais pas, ça se trouve dans quelques années je me réinscrirai en salle de sport, mais pas pour cette année en tout cas. En plus les gars, le plus marrant c'est que chez moi dans mon jardin il y a un panier de basket. Genre il y a vraiment un panier de basket qui est là depuis des années. Je crois qu'il est là depuis que je fais du basket carrément. C'est vraiment des années qu'il est là, le panier de basket dans notre jardin. C'était mes parents qui l'avaient acheté et pourtant genre chez nous personne fait du basket. Donc voilà guys, là je suis en train de faire mes baby hair. Et voilà un peu le look. J'ai mis du mascara, j'ai rien mis sur mes lèvres parce que je sais pas, je suis plus à l'aise de parler quand j'ai rien sur mes lèvres qu'autre chose. Et en plus de toute façon avec les masques et tout, enfin mettre quelque chose sur ses lèvres c'est plus très utile. Hey guys, donc voilà le résultat avec mes baby hair. Donc je fais mes baby hair avec la cire Red One. Donc c'est vous qui me l'aviez beaucoup recommandé, enfin c'est vous. Plusieurs d'entre vous me l'aviez beaucoup recommandé sur Instagram. Et du coup je l'utilise et franchement elle est bien, enfin elle plaque vraiment bien sans utiliser de gel, donc c'est parfait. Et donc du coup voilà, j'ai fini de me préparer. Non, je vais faire de ce côté là. Et donc du coup voilà, j'ai fini de me préparer. Donc là je vais filmer des vidéos. J'ai pris pas mal de temps et tout en filmant et en me maquillant en même temps, mais bref le principal est fait. Et du coup let's go, let's work. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et bye.